Bonjour à tous, curieux et amis de la France. Aujourd'hui, le 5e épisode de notre série « Le mode de vie à la française ». Nous allons découvrir le sens de l'apéritif, l'apéro comme on dit, et pourquoi il est une célébration du joyeux chrétien Rabelais contre le sinistre matérialiste Épicure. L'ami de la diététique, du principe de précaution et de prévention, est toujours affolé de voir répandue cette habitude française, digne de Rabelais. Et je l'ai précisé tout à l'heure, anti-épicurienne. Car vous le savez, si vous avez lu mon autre livre, Aujourd'hui le bonheur, où vous trouverez la vie et la philosophie d'Épicure, la vraie, Épicure était le chef d'une secte austère, qui vivait enfermé entre des hauts murs. Lui, Épicure, vivait d'eau, de pain, d'un peu de légumes et parfois d'un bout de fromage. Il méprisait les fêtes, les accouplements sexuels, la vie sociale et politique, les sciences et les arts. Il n'y eut jamais aucun savant, ni homme politique, ni artiste épicurien à Athènes, car c'était interdit dans la secte. Et il aurait dit que l'apéritif n'est ni naturel, ni nécessaire, donc, finalement, condamnable. Et c'est vrai, il a raison. Rien de plus artificiel, rien de moins nécessaire pour le corps que l'apéritif. Rien de plus formidable pourtant. Figurez-vous que le mot apéritif vient du latin apérire, qui signifie ouvrir. L'apéritif sert donc à ouvrir l'appétit, et cela avant de s'offrir un bon repas. Imaginez les cris d'Épicure. Faudrait-il stimuler le désir de se nourrir au lieu de le laisser arriver? Et quand il est là, pourquoi ne pas se satisfaire avec du pain d'orge, sans sucre, sans œufs, sans beurre, comme le font mes disciples? Nos Français craindraient-ils à ce point de n'avoir plus faim? Oui, mais voilà, la France est l'enfant de Rabelais. L'apéritif est un prétexte. Il ne s'agit pas de s'ouvrir à l'appétit, mais de s'ouvrir aux autres et de communier avec eux, de rechercher la fraternité. Je me souviens de mon père conviant à Saint-Paul-Lacoste dans les Cévennes, parents, voisins, amis et inconnus de passage à prendre l'apéro. Vous passiez près du portail avant l'heure du dîner, et si vous étiez vu, difficile de refuser d'entrer sans crainte de le blesser. Et quand bien même vous aviez de solides raisons pour ne pas vous arrêter, faute de pouvoir ramper sous les pruniers, le cerisier ou les oliviers, votre cas était réglé avant même d'être plaidé. Tous les arguments volaient en éclats face à ce bon sens tout français. Le verre de l'amitié, cela ne se refuse pas. Cela ne se refuse pas, bien sûr, sauf quand on est un épicurien. Chez mon père, c'était un verre de vin, rosé, rouge ou blanc, mais aussi un alcool à base d'anis, fabriqué maison, et le sirop de grenadine, de framboise ou d'orgeat pour les enfants. Tous ces verres remplis avec la fameuse eau de la source. Mon père pouvait offrir aussi à cette occasion sa fameuse cartégène, sorte de vin cuit fabriqué par ses soins, à partir de raisins soigneusement sélectionnés. Et que dire de cet accompagnement indispensable à l'apéritif réussi, l'amuse-gueule? Froid ou chaud, des cacahuètes salées au croque-monsieur découpées en carrés, des amandes grillées au toast. Oui, cela n'a rien d'utile au sens matérialiste dans la cérémonie de l'apéritif à la française. Mais quelle formidable spiritualité sur toutes les terres de France! Des dons gratuits qui n'appellent pas de contre-dons, sinon ce geste de recevoir et de donner pour se rencontrer. Partout, des anisettes au vin de Loire, des pains de Châtillet au vin cuit, des Bordeaux au champagne. Que de produits pour cette fameuse cérémonie où l'on voit une grande tolérance qui étonne toujours les intégristes. Car le Français ne s'embarrasse pas d'interdits religieux alimentaires ou de chauvinisme. Du Pays Basque à la Guyane française, de la Polynésie à la Réunion, le Français accumule des alcools venus de ses terroirs, mais aussi du monde entier, dans un bar personnel, une cave, une table-bar, un placard. Son apéritif est finalement universel, il vise l'universel, il est ouvert au porto, au whisky, à la vodka, etc. L'important est d'être ensemble. L'objectif est de partager avec des invités. Et on voit le sens de tout cela. Derrière cette tradition se lit la persistance d'une spiritualité chrétienne, combien même on se croit athée. « Je boirai par Dieu et à toi et à ton cheval !» dit le truculent moine frère Jean des Entomeurs dans le Gargantua de Rabelais. Oui, je boirai à toi et à tous. Communion fraternelle, caractère universel, c'est une célébration de la vie donnée par Dieu. Une sorte de scène laïque reconstituée. Rien de naturel est nécessaire, c'est vrai. Seulement de s'aimer entre amis et d'aimer la vie. Quelle formidable ode spirituelle à l'amour, plus efficace qu'un sermon. La suite, au prochain épisode. Toujours avec cette cérémonie de l'apéro, nous allons voir le sens
du saucisson. Et n'oubliez pas de vous procurer le livre, si vous ne l'avez pas déjà fait, et d'un clic, de vous abonner. Et lorsque vous prendrez l'apéritif, n'hésitez pas à chanter aussi, car chanter un air à boire, comme le dit Molière par Dorianthe, n'est pas un péché, seulement le signe d'un amour de la vie.